Pour résumer la situation, ce que j'ai compris de l'histoire, il y a une femme qui est avec le même mec depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. Donc, j'exagère peut-être un petit peu, peut-être pas, c'est peut-être pas autant. Mais en tout cas, elle déclarait que ouais, ça se passait bien avec son mari depuis des années, que il était très attentif à ses besoins, que sexuellement ça se passait bien. En fait, tout va bien. Et puis patatras, il y a l'affaire qui arrive. C'est depuis des années, son mari invitait des invités à la maison pour qu'il puisse profiter de sa femme. Et pour qu'elle ne se rende compte de rien, il la droguait en lui écrasant de je sais pas quel médicament dans sa soupe. Et ça se passe dans le Vaucluse. C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire-là, mais bon. J'ai trouvé deux articles sur le sujet. Un sur Le Monde, qui était derrière un firewall, donc un paywall plutôt. Donc j'ai pas pu lire en entier. Donc je me suis dit, je vais chercher un autre truc et je suis tombé sur un article de Marie-Claire. Et je dois dire que c'est vraiment glauque à souhait. Et on se demande comment des choses pareilles comme ça arrivent. Et puis après, quand tu vois des choses comme ça, tu te dis, bon, bah, il se passe des trucs. Donc j'ai cherché dans le Vaucluse encore. Alors vous avez peut-être pas entendu parler, c'est hier que ça s'est passé. Il y a un vieux de 63 ans qui est en fait qui était soupçonné de pédopornographie, pédocriminalité. Donc c'est un gars qui habite dans une maison dans un village quelconque et les gendarmes vont chez lui. Le mec, il ouvre la porte, il a sa pétoire, il tire, il blesse un gendarme à la bouche et au corps. Normalement, il est bon. Déjà, le mec, il est défiguré, c'est fini pour le gendarme, c'est sa vie sociale, elle est finie. Mais a priori, il est sorti d'affaire. Enfin, il va pas mourir, mais il était quand même son pronostic, comme ils disent, son pronostic vital était engagé, mais ça l'est plus. Et le gars est abattu. Donc l'enquête suit son cours. Mais à la base, c'était qu'un soupçon, quoi. Le gars est parti directement en sucette. C'est quand même assez bizarre. Et ça, j'en ai pas entendu parler plus que ça dans la presse. Coucou, Son of Baraki. Merci Potelien, Son of Baraki. Hein. Donc c'est ton vrai truc, parce qu'en fait, je parlais de toi tout à l'heure, parce qu'on a abordé le cas d'Oslo et un ou deux autres cas. Euh, donc je crois que c'est toi qui l'avais envoyé. Donc voilà, donc en fait, vous voyez, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Donc c'est en cherchant dans le Vaucluse que je suis tombé sur ce truc-là. Donc c'est un fait divers, mais bon, un gendarme qui se prend deux coups de chevrotine, je pensais qu'ils en parleraient un petit peu plus dans la presse. Alors, le mari était là, il n'y avait pas viol. Les terribles aveux des violeurs de Françoise P, droguée par son mari. Alors là, c'est du meilleur détective. Hein. Là, moi qui suis friand de ce genre de truc, je suis aux anges. Un total de 51 hommes ont été identifiés comme des agresseurs dans cette affaire monumentale. Tu m'étonnes qu'elle est monumentale. Pendant une décennie, Dominique P. livrait son épouse à des inconnus pour qu'ils la violent alors qu'elle était inconsciente. Le dossier d'instruction révèle la déconnexion des accusés, alimentée par une culture du viol destructrice, derrière laquelle beaucoup se dédouanent des sévices qu'ils ont infligés à la victime. Ah, comme c'est bien dit. Bah les mecs, ils se disent le mari il est là, la meuf est inconsciente. En fait, ils sont en train de se libérer dans un morceau de viande. C'est ce qu'ils pensent, les gars, ni plus ni moins. Donc tu peux construire un truc sur ça les dédouane des sévices qu'ils ont fait. Pour eux, il n'y a pas eu de sévices. Elle a rien vu, elle a rien su. Elle n'a jamais su ce qui lui est arrivé. Elle le sait simplement parce que des gens extérieurs sont venus lui dire. La réalité, c'est celle-là. Donc maintenant, puisque vous lui avez dit, maintenant elle subit les sévices. Alors qui est le responsable des sévices? Qui est le responsable?
Est-ce que c'est vous, vilains, ou alors ce sont ces immondes individus, ces porcinets, ces lubriques, qui sont responsables? Je pense que il faut partager les torts. Vous êtes responsables aussi. Bon, voilà. Ah, franchement, j'aurais dû faire avocat. Moi, je suis pas sûr que j'aurais fait une grande carrière au barreau, mais pourquoi pas? Ah non, mais c'est pas du candolisme là. C'est de la traite, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais les déclarations sont effroyables, les détails sordides. Dans une longue enquête diffusée mardi 20 juin 2023, Le Monde revient sur l'affaire impliquant Dominique P., accusé d'avoir drogué son épouse Françoise et de l'avoir livrée à plusieurs dizaines de violeurs pendant des années. Eh bien, alors c'est important, on va retourner voir sur la télé, parce qu'en fait, on va aller sur cet article-là, parce qu'il y a une partie qui est intéressante. Attends. Au policier du commissariat de Carpentras-Vaucluse qui lui demande de parler de son mari en novembre 2020, Françoise P., le prénom a été modifié, le décrit comme un super mec, bienveillant et attentionné. 50 ans de vie commune, 3 enfants. Le couple coule une retraite heureuse dans leur maison du village de Mazan. Alors oui, le 12 septembre 2020, il y a bien eu un petit incident que Dominique P., son époux, lui a avoué. Un petit incident. Il venait d'être arrêté pour avoir filmé l'intimité des femmes au supermarché du coin. À 50 ans de vie commune, elle pouvait bien pardonner. Donc, mais elle lui a vite pardonné. Ce n'était pas dans ses habitudes. Ils ont une sexualité normale. Lui sollicite un peu l'échangisme qu'elle refuse. Elle n'aime pas être touchée sans avoir de sentiments. Elle n'aime pas être touchée sans avoir de sentiments. Et c'est quand j'ai lu ce début d'article que je me suis dit qu'il faut que j'en sache plus. Parce qu'il y a une telle dichotomie entre ce que la dame déclarait quand elle avait été convoquée parce que son mari avait fait une vidéo de petites culottes de filles dans le supermarché du coin, et la situation réelle, l'ignoble réalité des choses, l'infamie dans laquelle nous allons plonger. Allez, on revient sur l'article où on était. Selon le quotidien, le conjoint administrait régulièrement des comprimés de Temestra, un anxiolytique, en le dissimulant dans son repas. La victime perdait alors connaissance et recevait la visite d'inconnus entrés en contact avec son époux sur des forums et sites de rencontres, principalement Coco.fr. Coco.fr. Des vieilles dames qui allaient parler dans les armes, donc au parc. Attends, on arrête ça. Sur ces derniers, les internautes décrivent les viols qu'ils infligeaient à leurs compagnes. Pendant les sévices, le mari filmait et conservait les rushs méticuleusement classés sur une clé USB dans un fichier nommé abus. Donc le mec, en plus, c'est un collectionneur. Il aimait bien se repasser les meilleures séquences de sa femme entreprises par des inconnus. Superbe. Les violeurs des Monsieur Tout-le-Monde. Ah, des Monsieur Tout-le-Monde. De juillet 2011 à octobre 2020, Dominique P. aurait ainsi jeté sa femme en pâture à des hommes qui la violaient tant qu'elle était inconsciente. Au total, Françoise aurait subi au moins 92 viols. Dans ce contexte, si 83 agresseurs sont repérés, 51 hommes sont identifiés par la police de Carpentras. Le dossier d'instruction dévoilé par le Parisien et cité par Le Monde montre l'étendue des profils des mises en cause dans l'affaire, âgés de 26 à 73 ans, et la dimension systémique des violences sexuelles infligées aux femmes. Ce sont bien tous ces hommes considérés comme ordinaires qui sont accusés de telles horreurs. Dominique P. ayant été clair sur les conditions du rapport sexuel qu'il leur offrait au détriment du consentement de sa femme,
aurait souligné ce dernier au cours de ses interrogatoires. Certains d'entre eux assurent qu'ils pensaient Françoise P. dans la combine, même s'ils admettent s'être interrogés sur le manque de réaction de celle-ci pendant les viols. Tous ont continué malgré cela. Bah, quand on est dedans, hein. Les violeurs devaient par ailleurs suivre un protocole strict. On rigole pas, hein. Pour ne pas que Françoise P. se réveille ou découvre que des inconnus étaient passés à son domicile. Il n'avait par exemple pas le droit de se parfumer ou de fumer, devait se déshabiller dans la cuisine pour ne pas laisser de vêtements par mégarde dans la chambre. Cette dernière était par ailleurs surchauffée afin que les sommeils médicamenteux de la victime ne soient pas interrompus par les variations de température. Pompiers, militaires, conseillers municipaux, journalistes, gardiens de prison, ils sont issus d'horizons très différents, exerçant pour beaucoup des métiers d'utilité publique. Souligne Le Monde. Certains sont déjà condamnés pour violences faites aux femmes, et 5 d'entre eux ont été également mis en examen pour d'autres chefs d'accusation, après que les enquêteurs ont découvert des images d'exploitation d'enfants sur leur matériel informatique. Alors moi, qui suis taquin, je dis, et la franc-maçonnerie dans tout ça, elle ne doit pas être bien loin. Il manque plus que la franc-maçonnerie, là. Eh, sérieux, il manque plus que ça. Mais continuons. Une affaire qui illustre les dangers de la culture du viol. Le vice-procureur d'Avignon, Caroline Arnaud Alaphilippe, écrit dans le document de 350 pages que l'accusé principal assure que tous ses complices auraient perpétré ces viols sans la moindre contrainte. Aucun des hommes qui s'est rendu à son domicile n'avait renoncé à réaliser des actes sexuels sur son épouse au regard de son état. Selon Dominique P., environ 7 fois sur 10, les interlocuteurs avec qui il entrait en contact étaient d'accord pour violer sa femme. Le mari est là. L'un des accusés, Christian L., un sapeur-pompier, aurait émis des réserves quant au fait que la victime soit inconsciente, par chat avant d'admettre que cela l'excitait. Auprès des enquêteurs, il s'est défendu en expliquant que Dominique P. lui avait assuré que sa femme était consentante. Sur l'une des vidéos retrouvées par les enquêteurs, celui-ci chuchotait afin de ne pas risquer de réveiller la victime endormie. Son ordinateur, installé à la caserne, qu'il a tenté de dissimuler aux enquêteurs en envoyant sa compagne le récupérer d'urgence, contenait plus de 700 images pédopornographiques d'exploitation de mineurs. Un autre, Nicolas F., journaliste de presse quotidienne régionale qui se décrit comme respectueux des femmes, bah oui, ils sont toujours respectueux des femmes, stockait quant à lui plus de 4500 contenus d'exploitation d'enfants. Lui aussi a affirmé que Dominique P. lui a assuré que sa femme était d'accord pour ses rapports sexuels. Patrice N., un électricien de 54 ans, estime qu'il n'a pas violé Françoise P., puisque c'est son mari qui lui a proposé le rapport sexuel. C'est sa femme, il fait ce qu'il veut de sa femme, avec sa femme, considère également Simone M., ancien chasseur alpin reconverti dans le bâtiment. À partir du moment où le mari était présent, il n'y avait pas viol. Bah ouais. Autant de déclarations d'accusés qui minimisent la violence de leur acte ou bien rejettent leur culpabilité. Une femme brisée par des abus en série. Alors, voyez, vous avez la déclaration initiale que je vous ai dit, où elle a dit « Oh, ça fait 50 ans qu'on est ensemble, on a une sexualité normale, mon mari est parfait, on s'entend très bien, on a eu 3 enfants. » Et la gonzesse, elle apprend qu'elle s'est fait rouler dessus par une centaine de mecs, et que elle s'en est pas rendu compte. Donc déjà, elle imagine tout ce qu'elle a dû subir, et en plus, elle s'en veut, elle se dit, j'ai rien vu, j'ai rien senti, j'ai machin. C'est la double peine, quoi.
Françoise P, elle, ne se doutait pas de ce qui lui était infligé la nuit dans la chambre conjugale. Sans en comprendre l'origine, elle a constaté une fatigue chronique. Tu m'étonnes. Des troubles du sommeil et des douleurs gynécologiques, confirmées par une échographie qui montre une importante inflammation du son col de l'utérus. Ah oui, besogné comme ça, sans doute sans aucun lubrifiant. Avec un cynisme déconcertant, son mari la charrie alors sur la cause de ses douleurs. Mais que fais-tu de tes journées, relaie encore le monde. Ah, l'ignoble individu. J'étais sa chose, a témoigné Françoise P., qui souffre d'une détresse psychique. Tu m'étonnes que... Mais c'est normal qu'elle ait une détresse psychique, ça serait anormal qu'elle n'en ait pas. Grave après ce traumatisme et de pensée suicidaire. Selon l'examen d'un psychiatre, après avoir visionné des vidéos de ses viols tournées par son mari, une procédure de divorce est en cours. Tu m'étonnes. Le procès exceptionnel devrait se tenir au printemps 2024 à la cour criminelle du Vaucluse. En plus de ces accusations, le suspect est mis en examen pour meurtre dans une autre affaire traitée par l'unité colcaise. Ah bon? Le suspect est mis en examen pour un meurtre dans une autre affaire traitée. Alors maintenant, on a le service colcaise, ils vont bientôt nous faire la série, de Nanterre. Son ADN prélevé sur les chaussures d'Estella B, qui a été séquestrée et agressée sexuellement par un inconnu en mai 99, correspond à celui retrouvé sur la scène du meurtre de Sophie Narme, violée et tuée en décembre 99 dans les appartements du 19e arrondissement. Eh, sérieux, c'est de mal en pis, quoi. Et c'est ça qui est terrible. C'est que là, on a une affaire qui sort. Mais il y a combien d'affaires comme ça? Entre les histoires, là, vous avez vu, les histoires de pédopornographie, les viols, des sites où, en fin de compte, des trucs comme ça s'organisent. Dominique P. est également accusé d'inceste. Il aurait filmé à leur insu 2 de ses belles-filles dans la salle de bain et sa propre fille apparaît en sous-vêtements sur l'une des vidéos. En fait, le mec, il a le carton plein. Je t'ai dit, la seule chose qui manque, c'est une histoire de franc-maçonnerie ou de secte pour rajouter un niveau en plus. Là, Carl Zero, il doit être en joie. Là, en fait, là, on cautionne. Là, ça cautionne beaucoup de se dire, quoi. Bon. Salut, Happy Will. Bon, en fin de compte, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais qu'est-ce que vous avez dit alors? Il était sympa, le copain du mari, tu m'étonnes. Je ne sais pas comment, nanana. Normalement, je m'emmerde plus le monde. C'est l'une de ces marottes, la fraude à la série. Donc c'est autre chose, soyez sympa la musique. Ils étaient sympas, les copains du mari. Tu m'étonnes. Ah, mais c'est l'horreur quand même. Hein. Bonsoir. Bon, ça, je te dis, mon Oslo, ce n'est pas moi. Non, Oslo, ce n'est pas moi. Oui, je le jure. Bref, le monsieur est un condole. Bah, ça va beaucoup plus loin que ça. Comme dirait Bruce Toussaint, ça ne serait pas un peu de votre faute. Très fort. J'aime beaucoup. C'est super. J'avais cru lire, tu sais, Général Pogolin, c'est presque glauque. C'est super glauque. Bah oui, c'est glauque. Franchement, faudrait envoyer ça à Zioclo. Parce que franchement, je suis sûr que c'est un truc où il faut gratter. Il y a sans doute des trucs qui n'ont pas communiqué là-dessus. Mais en fait c'est des poupées russes. Le mec, il veut partager sa gonzesse. Il y a une centaine de mecs et en plus vous remarquerez, c'est jamais les malades mentaux du coin. Hein. C'est des personnes installées pour la plupart. Et après, au final, truc d'ADN, il y a encore d'autres histoires. Et là-dessus, tu as un pourcentage de ces personnes-là qui font aussi dans la pédocriminalité. C'est l'épouvante au-delà de l'épouvante, et encore, et on en rajoute. C'est un truc de psychopathe. Après, on dit, il n'y a pas de réseau. C'était quoi ça? Il y a 90 personnes qui roulent sur la femme du mec.
C'est pas un réseau, les sites web et tout ça, c'est pas des réseaux. Ou alors c'est moi qui ai une mauvaise formulation des choses. C'est quand même assez bizarre. Hein. C'est vrai que son mari a un amour, je comprends pas qu'elle demande de divorce. Mais tu sais, dans cet article, c'est bien que j'avais les deux articles, parce que dans cet article-là, il parle pas de ses déclarations. C'est un truc de fou. Si le mari a une chaîne YouTube, Gioclo fera une vidéo. C'est éminemment glauque.